Aujourd'hui, on fait des tests. On fait des tests sur comment on peut valider une chaîne podcast avec une infirmière. Donc, c'est qui Anouk Gadebois qui est derrière tous ces petits enfants qui sont sauvés. On va dire ça comme ça. Ben, en fait, je viens de Saint-Jean-sur-Richelieu. Je suis une petite Joannaise qui est née, on va se le dire, en simili-campagne, bref. Donc, une fille qui sait à peu près se débrouiller. Ses parents n'ont pas connu nécessairement leurs parents. Donc, j'ai été constamment avec mes parents all the way. Moi, je connais les cimetières parce qu'on allait là, justement visiter mes grands-parents au cimetière. Donc, il y a une espèce de proximité un peu avec la spiritualité qui a été mise de l'avant quand même dès mon jeune âge. Fait que moi, le dimanche, au lieu d'aller chez mes grands-parents, ben, j'allais au cimetière, là, valider un peu, dire bonjour, puis nommer tout ça. Puis quand j'étais étudiante, collégiale, puis universitaire, j'ai toujours comme eu un drôle d'annonce. J'ai toujours été à côté des cimetières de mes grands-parents, quand même assez cute. Puis quand je vivais un peu des moments un peu plus difficiles ou des moments où je devais aller me recueillir, ben j'allais passer du temps au cimetière. Fait que j'ai connu ça quand même assez tôt. Euh, Tu sais, est-ce qu'on peut me dire à qui je suis attribuée? Pas nécessairement, mais je pense que l'univers est là pour nous aider. Puis qu'il y a toujours une histoire de karma. Je le répète tout le temps à mes enfants. C'est le karma, gang, c'est le karma. Donc, je pense aussi que tu attires ce que tu veux attirer dans la vie. Mes parents, c'est des entrepreneurs. En fait, mon père, principalement, un camionneur qui a fait beaucoup, beaucoup de choses dans sa vie, qui m'a toujours dit que la formation était hyper importante, puis que d'aller à l'école, puis que ça allait être payant un jour. Hein? Ma mère a toujours suivi mon père, a toujours aidé à travers ses millions de petits projets. Souvent, on dit que la pomme n'est pas tombée de loin de l'arbre. Effectivement. OK? Donc, mon père a eu plusieurs petites entreprises, souvent dans une niche où il y avait un besoin plus particulier, mais ce qui est ressorti majoritairement chez mon père, c'est le ramonage. Donc, le fameux monsieur qui va ramoner les cheminées, nettoyer les cheminées. Donc, le chimney man, quand il appelait ses clients anglophones. Donc, c'est un peu ça. Moi, chez nous, c'était quand même constant. J'avais des parents qui étaient au téléphone, qui prenaient les messages, qui parlaient aux clients, qui planifiaient. Euh, Tu sais, se mettre en mode silence là, parce que ton père est au téléphone. Là. Moi, c'était l'histoire de ma vie. Mais j'ai aussi tout à gagner de ça parce que quand j'avais besoin de mes parents dans la journée ou du moins quand j'avais besoin de quelque chose, ben, mes parents étaient constamment là. Puis, j'ai pas vraiment connu les services de garde ou encore les garderies. OK, c'est quand même des baby boomers, là, fait qu'ils se sont toujours arrangés. Puis, malgré qu'ils n'avaient pas leurs parents, ben, ils étaient toujours là. Puis, on a toujours suivi les parents, même en tant que j'avais pas vraiment de gardienne, là. Je peux compter sur le nombre, je peux compter sur les doigts d'une main le nombre de fois que je me suis fait garder. Fait que c'est un peu ce volet-là. Après ça, ben, j'ai toujours été celle, bubbly, à l'écoute, présente, j'oserais dire la plus colorée, OK? On me reconnaissait par mes couleurs fluo, par ma façon d'être atypique. Puis j'avais quand même un avantage, là, je l'ai toujours dit en riant, mais moi, j'ai été à la maternelle dans une école et puis après, j'ai fait tout mon reste du primaire dans une autre école. Fait que quand je suis arrivée au secondaire, ben, je connaissais au moins les gens de 2 écoles sur 4 qui allaient à cette école-là maintenant. Donc, j'avais quand même une bonne population autour de moi. Au secondaire, j'avais eu un peu de la difficulté avec la musique au primaire puisque ma mère voulait pas que je joue de flûte à bec dans la maison. Donc, j'ai décidé de faire de l'art plastique, de l'art dramatique et du théâtre. D'où mon côté un peu euh, chaud,
hein, on va dire ça comme ça. Je ne veux pas dire show off, mais show, OK? C'est un peu cette partie-là qui m'a quand même guidée. Puis, quand je suis allée étudier au cégep, j'ai décidé d'aller étudier en théâtre. Donc, j'ai fait le cégep Saint-Laurent en arts et lettres en art dramatique. Et puis, par la suite, j'ai fait aussi un cours en art clownesque. Donc, j'ai rapidement là, appris c'était quoi être clown. Ça part de soi, OK? Parce que tout le monde a un clown à l'intérieur de soi, mais je pourrais vous en parler davantage. Mais ma clown à moi, c'est une petite bouquetière âgée de 7 ans. Donc, elle est un peu rough and tough. Elle a des plasters ses genoux. Hein, on commence à comprendre un peu le portrait, mais ça part toujours de toi. J'ai une espèce de vulnérabilité qui kick in assez rapidement, puis qui a besoin de foncer. Ben, elle vient de là, elle. Euh, donc, après ça, j'ai décidé d'étudier au cégep, en fait, pas au cégep, mais j'ai décidé d'aller à l'Université Laval en théâtre. C'était un peu trop de mise en scène. J'ai décidé de revenir. J'ai continué à être sauveteur. Donc, j'avais travaillé dans une école d'handicapés ici à Saint-Jean, l'école Marie-Rivier, pour ceux qui la connaissent. Donc, je surveillais là, les baignades de ces étudiants-là. Et puis, par la suite, j'ai décidé d'aller m'inscrire au certificat au HEC. J'avais déjà débuté un certificat en gestion d'entreprise, mais que j'avais décidé de revirer en certificat en administration, profil, leadership et supervision. Euh, Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, j'étais quand même superviseur dans mes jobs de piscine. Puis je m'étais dit que ça allait valoir la peine là, de pouvoir intégrer ça. Puis à travers, je me suis dit, hey, pourquoi pas aller étudier en soins infirmiers. Donc, je suis retournée au cégep en soins infirmiers. Là. Hein, vous le savez, avec moi, il y a quand même multiples choses qui peuvent se passer dans une année ou dans un mois ou dans une journée. Donc, au cégep Saint-Jean, j'ai décidé de faire les soins. Fait que j'ai débuté ma technique. Euh, Après l'an 2, il y a quand même des choses qui s'est passées à travers ça. J'ai remis en question un peu ma présence en soins infirmiers. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de gens qui bossaient. Donc, pour moi, c'était comme important d'aller chercher le côté leadership. Donc, je suis retournée un petit peu plus à l'université, finir continuer mon certificat. Euh, Là, après ça, j'ai décidé de revenir, qui est plus l'an 3, mais qui était considéré comme l'an 4 dans ma technique, pour la finaliser, puis me dire, hey, moi, dans la vie, j'aimerais ça être prof en soins infirmiers, donc je vais aller étudier au bac en sciences infirmières. Fait que je me suis inscrite au bac en sciences infirmières avec l'idée de devenir enseignante, puisque j'enseignais déjà le sauvetage, puis j'étais déjà présente dans la place OK, pour transmettre facilement, aisément les choses, vulgariser, mettre en branle des gens qui allaient devenir des professionnels ou du moins des gens qui allaient travailler pour un milieu, non le milieu aquatique. Donc, j'ai fait mon bac en sciences infirmières à l'Université de Montréal tout en finissant mon certificat en administration, profil leadership, supervision des HEC. Puis, on va se le dire, j'ai gradué en 2015, mai 2015, puis en septembre 2015, je commençais à enseigner au cégep André-Laurando à Ville-la-Salle, justement pour les nouvelles infirmières. Donc, j'avais quand même cette partie-là qui était quand même très, très importante pour moi. Et puis, j'ai enseigné pendant 5 ans. Après ça, il y a eu l'histoire de la pandémie. Juste un peu avant, j'ai eu des enfants à travers ça. Je n'ai quand même 3. Donc, j'ai décidé que je revenais un peu plus dans mon patelin. Puis j'ai décidé de devenir tutrice à l'Université de Montréal. Donc, j'aidais là, les futures infirmières, mais universitaires. Puis, à travers ça, ben, j'ai continué à la piscine. Je me cherchais un peu. J'avais comme idée de lancer mon entreprise. C'était pas clair, c'était quoi ma niche, tout ça. Fait que j'ai laissé ça aller. Le temps a fait sa place. Mes enfants se sont tous
personnalisé, on va dire ça comme ça. Et puis là est arrivé en 2022 là, l'illumination du siècle qui m'a dit, hey, moi, je pense que les ordonnances collectives pourraient m'aider. Donc, des ordonnances collectives en soins infirmiers ou en sciences infirmières, c'est d'avoir une espèce de protocole qui te guide pour arriver à un résultat pour le patient. Donc, c'était quand même la révolution du siècle. Fait que j'ai commencé ça avec ma petite valise. Puis, en juillet dernier, donc en juillet 2023, j'ai fait l'acquisition d'un fonds de commerce d'une clinique et j'ai débuté ma patente pour de vrai. Donc, aujourd'hui, à ce jour, je suis une chef d'entreprise, hein, avec plein d'objectifs. Mais tu sais, j'ai traversé le théâtre, j'ai traversé le sauvetage, j'ai traversé euh, un peu l'entrepreneuriat, le boss girl à travers tout ça. Tu sais, j'ai tout fait à la piscine, là, du sauveteur jusqu'à directrice aquatique. Euh, Puis tout ça m'a permis quand même de guider mes affaires. Je me suis même ramassée là, en santé et sécurité au travail chez La Sonde, hein, les Jeux Oasis, avec qui m'accompagnait. Pourquoi? Justement à cause de tout ce background-là. Fait qu'aujourd'hui, c'était comme une façon de me présenter, savoir à qui vous avez affaire, une espèce de, de, de- de petit brief sur c'est qui Anouk, c'est qu'est-ce qu'elle aime, pourquoi elle est comme ça. Ben, c'était simplement pour vous dire que, tu sais, on vient tous de quelque part, puis on vient tous de quelque chose.